PSG Fan TV, bonsoir à tous, en compagnie d'un Stéphane plutôt heureux ce soir. Bonsoir à toi. Salut les gars. Bah écoute, heureux oui parce qu'il y a la victoire. En revanche, ouais, un peu circonspect si tu veux, parce que le match découpe vraiment en deux parties. Une première mi-temps, une deuxième mi-temps, ça c'est tous les matchs sont comme ça, tu vas me dire, mais là vraiment au niveau du jeu, on a deux vraiment mi-temps complètement différentes. C'est vrai. Une où on est complètement paumé. Bah, heureusement qu'on a un Toulouse qui joue pas non plus. Hein. Oui, bah, franchement, on a la chance d'avoir un club comme ça qui joue pas. Et puis on a 15 minutes qui sont plutôt pas mal. On se dit waouh, ça commence vraiment bien. Il y a vraiment de l'allant, il y a vraiment de l'intensité. On se dit putain, il y a des courses, on porte le ballon, on accélère. Et tu te dis ok. Si notre match il est comme ça tout le temps, franchement c'est top. Et au bout de la 15e minute, enfin à peu près vers la 15e minute, 20e, ça y est, ça dégringole, on joue arrêté. Tous les joueurs sont arrêtés, il n'y a plus de passes vers l'avant. Bon voilà, il n'y a plus d'appel, il y a quelques petites actions comme ça, mais c'est pas du super top. Bon, et après, heureusement qu'il y a la deuxième mi-temps, quoi. Est-ce que pour toi, cette seconde mi-temps a été sauvée par un certain Choupo-Moting, justement? Ouais, mais écoute, moi ça me fait plaisir de le voir jouer comme ça et d'avoir de planter ses deux buts, surtout que bah, c'est quoi, ces deux buts quand même qui valent le coup. Oui. C'est pas deux buts de raccro, tu vois. C'est-à-dire que le mec il vient et il plante vraiment ses deux buts. Le premier, t'as vu, il tricote, petite roulette, pied droit, enchaînement pied voilà, gauche. Exactement. Et sur le deuxième, petite passe en retrait et tu le vois enfin, il est sûr de lui et enfin, tu vois, son pied il est vraiment ferme, tu vois, franchement ça fait plaisir. Est-ce que pour toi justement, vu que la saison dernière il a été souvent décrié, est-ce que c'est peut-être sa dernière saison où il doit prouver justement qu'il mérite d'être au moins le super sub comme on dirait, ou l'après Cavani, ou dans l'avenir être le numéro 9? Non, ça je le crois pas par contre. C'est vrai qu'il nous faut un niveau supérieur. Là, on était sur une équipe en face qui n'était pas non plus excellentissime. Donc effectivement, c'est dans ces moments-là qu'on attend Choupo-Moting. Ouais. Tu vois, on l'attend pas sur des matchs de Ligue des Champions ou des matchs contre Lyon ou des matchs, tu vois, à grands enjeux. Mais là, ça fait plaisir parce que du coup, il apporte son truc sur un match qu'on avait besoin de débrider, et il vient apporter son truc, et ça c'est intéressant, tu vois, c'est là qu'on l'attend. Et moi ça m'a fait plaisir parce que bon, ça va, il a tellement été décrié le gars, on n'a pas envie de voir un... Et puis peut-être que là, le mercato n'est pas fini et peut-être que ça peut nous apporter quelque chose si on doit le vendre là avec des exploits comme ça. Peut-être que là, tu as un club qui se dit ah ouais putain, il est là et bon on sait jamais. Maintenant s'il reste, hein, comme ça. C'est vraiment être très optimiste là sur le coup. Ouais, bon c'est une supposition, on va pas dire qu'on a la science infuse et qu'on a des vérités, tout le temps des vérités. On peut apporter une expertise ou un avis. Ça veut pas dire que c'est la vérité, mais pourquoi pas. J'ai un club qui voit ça, il se dit bah tiens pourquoi pas. Je vais te parler maintenant de notre milieu inédit. Ouais. Qu'en as-tu pensé ce soir de la performance justement des trois gaillards? Ouais, moi je vais te dire Gana Gueye. D'ailleurs j'ai un mot à lui dire. Dala Jam. Et ça tu sais ce que ça veut dire en sénégalais, en wolof, ça veut dire bienvenue. Bienvenue au Paris Saint-Germain. Franchement, tu m'as fait la différence. Bah, il m'a fait plaisir, tu vois, enfin un milieu qui est sain, quoi. Un milieu qui est sûr de lui. Quand tu le vois, combien de ballons il a gratté? Il en a énormément gratté en tout cas. Il a été très solide au milieu, je trouve. Il a été énorme. La première mi-temps, bon, il est là. Mais il essaie de jouer sûr, il fait pas de fioritures, tu vois qu'il essaie de poser son jeu, il prend un petit peu la température, je pense, du milieu. Et puis il joue un petit peu par rapport aux autres, voilà, il se dit ok, mais il est toujours propre. Par contre, en deuxième mi-temps, le gars il élève son niveau. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on a vu un jeu qui commençait à bouger un peu plus, un jeu qui commençait à s'aérer, un jeu qui commençait à accélérer, un jeu qui était porté plus vers l'avant, et ben voilà, 4-0, voilà. Et le nombre de ballons qui grattent, c'est impressionnant. Est-ce que justement sa bonne performance n'est pas due justement à cet adversaire qui était assez faible justement, parce que beaucoup vont dire oui 4-0, mais c'est Toulouse justement. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on veut au minimum des scores de 4-0 contre des équipes
en dessous de nous. Franchement, voilà, il faut pas se leurrer. Cette équipe, elle est en dessous de nous, elle sera en dessous de Lyon, je pense qu'elle sera en dessous de Saint-Etienne, etc. Et il y a plein d'équipes qui seront au-dessus de Toulouse. Voilà, maintenant ils ont essayé de faire avec leur bille, mais c'est à nous aussi en tant que Paris Saint-Germain, contre des équipes comme ça, de mettre un moins, des 4-0, 3-0, comme un peu l'année dernière. Alors attention, maintenant je ne vais pas m'enflammer. J'ai dit depuis les débuts de la saison et à chaque vidéo qu'on a fait, je ne vais pas m'enflammer. Ouais. Ça reste Toulouse. Le grand rendez-vous que j'attends, c'est quoi? C'est Lyon. Ouais, qui arrive en septembre après la trêve. Ouais, il y a Strasbourg, il y a Strasbourg et ensuite on a Lyon. À l'extérieur en plus. Et chez eux, ça fait un moment qu'on n'a pas gagné chez eux. Ouais, rappelons-nous de l'année dernière quand on a joué chez eux. Et c'est là que j'attends le Paris Saint-Germain. Là pour l'instant, voilà, on verra. Mais ils m'ont tellement déçu l'année dernière. On a fait une tellement belle un avant-saison, une moitié de saison formidable et on s'écroule sur la fin de saison, c'était catastrophique. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que j'attends, donc j'ai pas envie de m'enflammer. Pour moi, c'est le minimum syndical. Maintenant, là, ce qui me fait peur, et ce qui m'a pas, si tu veux, ce qui m'a pas rassuré au départ, c'est cette première mi-temps. Merci, il y a eu la deuxième. Merci. Bah, je te remercie encore et on se voit la semaine prochaine face à Metz. Bah, avec plaisir, ouais, face à Metz à l'extérieur. Bon, pareil, hein, on attend quelque chose. Metz, je crois qu'ils ont perdu aujourd'hui encore. Voilà. Mais on attend au minimum syndical, hein, c'est-à-dire 3-4-0. Ça, c'est le minimum. Donc on attend ça avec impatience. Bah, je te remercie encore. Ça marche. Bonne soirée les gars. Merci, à la semaine prochaine.